Vous ne pouvez pas supporter, vous ne pouvez pas défendre Oligui aujourd'hui. Et venir vous acharner sur des gens. C'est la même chose que nous avons fait avec Billy Bizet. Nous-mêmes, nous avons attaqué Billy Bizet. Il y en a qui prennent ça aujourd'hui pour dire que oui, mais eux ils défendent Billy Bizet. Hier, on n'a jamais insulté Billy Bizet de toute façon. Ce que vous racontez là, c'est la merde. On n'a jamais insulté Billy Bizet. Ce qu'on a dit, c'était que Billy Bizet ne pouvait pas se permettre de sortir au début de la transition là pour venir faire les meetings, pour venir parler. Nous l'avons dit. Quand on a vu que vous vous êtes acharné sur lui, que vous avez voulu désigner uniquement Billy Bizet comme responsable de ce qui s'était passé au Gabon, à ce moment on a dit que c'est une injustice. On a dit que c'était une injustice et nous avons porté Billy Bizet sur nos dos. Parce que ce que vous faisiez à Billy Bizet à cet instant-là était extrêmement injuste. Vous ne pouvez pas condamner Billy Bizet. Vous ne condamnez pas le ministre Paco Moubele qui était venu nous expliquer que les dénonciations que Laurence Ndong faisait en disant qu'il y avait 500 Gabonais qui avaient été qui avaient perdu la vie au QG de Jean-Ping. C'est Paco Moubele en tant que ministre de l'Intérieur qui était venu nous expliquer ici que Laurence Ndong mentait. Est-ce qu'à ce moment-là c'était Billy Bizet qui parlait? Si on veut condamner Billy Bizet parce que Billy Bizet a dit que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens, mais condamnons également Paco Moubele qui était venu dire que les 300 ou les 500 morts n'existaient pas. Mais pourquoi vous voulez orienter les débats vers deux, trois personnes ou vers une seule personne? C'est injuste et nous allons le dire matin, midi et soir. Qu'aujourd'hui vous dites maintenant que non, on le dit parce que Sylvia nous a payé ou parce que Billy Bizet nous a donné l'argent, c'est votre problème. Quand on a défendu Yann Kogou, je ne sais pas si Yann Kogou a été déjà ministre dans ce pays-là. Quand on a défendu Overmax, je ne sais pas si Overmax a même 200 sur lui pour aller payer même la connexion pour venir suivre le live là, je ne sais pas. Quand on est venu parler d'Overmax. Quand on a parlé de Gaëtan Ayami, je ne sais pas si Gaëtan Ayami a de l'argent pour venir nous payer. Quand on a parlé des syndicalistes de la SG, je ne sais pas si ces papas-là nous ont appelés un jour même pour nous dire même merci d'avoir dénoncé le fait que nous subissions une injustice. Quand on a parlé de Carl Stacy et de Lionel, paix à leur âme parce qu'ils sont désormais sous terre. Je ne sais pas si en esprit ils sont venus nous dire que merci d'avoir parlé pour nous. Quand on a parlé pour Yohan Bunda, je ne sais pas si Yohan Bunda s'est réveillé pour venir dire que merci mes frères gabonais, vous avez dénoncé l'injustice que nous avons vécue. Quand vous voulez prendre des raccourcis, quand vous n'avez rien à dire, quand vous n'avez pas d'argument, vous prenez tout de suite le raccourci. Oh non, ils sont payés par Billy Bizet, ils sont payés par Sylvia Bongo et Noureddine. Mais si vous aviez gardé Sylvia et Noureddine pour ce que vous leur reprochez là, si vous les avez gardés au Gabon, ils ne seraient pas aujourd'hui en France en train de nous payer? Ou bien et tu les vois, ils se lèvent, ils viennent raconter des bêtises. Oh non, j'ai la douleur de Sylvia. Tu as la douleur de Sylvia que Sylvia te connaît. Sylvia te connaît. Il faut avoir la douleur de Marie-Madeleine Bourancho. Parce que si ce n'était pas Marie-Madeleine Bourancho, Sylvia n'aurait jamais eu autant de pouvoir dans notre pays. Ok? Il faut être fâché contre Brice Clotaire Oligui Nguema. Parce que quand Brice Clotaire Oligui Nguema est rentré du Sénégal et qu'il s'est rendu compte que Ali Bongo était inapte, en patriote, il aurait fait un coup d'état pour empêcher à ce que Sylvia Bongo Ondimba ne maltraite les Gabonais. Vous n'allez pas pervertir l'histoire de notre pays. Toi, le petit rentemplant qui est porte-parole de la présidence là, va commencer à écrire les textes que tu vas venir nous lire pour nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez sorti les fils au CENI du Gabon.
Vous marchandez tout. Vous avez marchandé la dignité des Gabonais. Vous avez marchandé comment on appelle ça? L'emploi des Gabonais, l'employabilité des Gabonais. Vous avez tout marchandé au Gabon pour vos intérêts. Et vous ne voulez pas que nous on s'exprime. Que vous êtes les qui? Et je vous dis que nous allons mettre les vidéos dehors. C'est vous qui êtes des plaisantins. Sinon, Ali Bongo, Sylvia et le reste, c'était des hommes d'État. Ce n'est pas des gens qui parlent en l'air, en fait. Ils ont dit qu'ils ont les vidéos, ils ont les enregistrements. Ils vont mettre ça à la disposition. Que ce soit des médias internationaux, que ce soit des activistes, que ce soit par leur page. Hier, ils ont communiqué, non? Ils sont passés directement par leur page. Mais ils mettront ça dehors pour vous démontrer que vous êtes des mythos. Vous êtes des menteurs. Et que ce soit pour Sylvia ou Ali Bongo, ou peu importe qui, à chaque fois qu'il y aura une injustice, nous viendrons dire que c'est une injustice. Même Oligui, toi demain, quand le prochain président va te renverser, s'il te traite mal, nous viendrons dire que, en tant qu'être humain, on ne doit pas te traiter de cette manière. Faites les choses correctement. Vous avez raté votre mission. Vous ne pouvez plus rien faire correctement. Ce qui vous reste à faire, c'est de dégager. Parce que vous êtes venu mentir aux Gabonais. On voit des gens ici qui se lèvent pour venir parler de quoi on ne sait même pas trop quoi. Quand Carl Cécile est décédé, vous étiez où pour venir vous indigner? Quand Lionel est parti, vous étiez où pour venir vous indigner? Pourtant, quand c'était à l'époque d'Ali Bongo, chaque jour vous faisiez des lives. À chaque fois que quelqu'un toussait au Gabon, vous allumiez vos caméras pour venir parler. Aujourd'hui, où êtes-vous? Vous venez nous parler de Sylvia Bongo. Sylvia Bongo est arrivée 3 ans qu'elle a géré le Gabon. Vous voulez dire qu'en 3 ans, Sylvia Bongo a fui avec tout l'argent du Gabon? Les autres qui sont là, ils sont où? Carméliane Toumtoum, qui était ministre de l'Éducation nationale à l'époque d'Ali Bongo. Une dame qui nous a emmenés dans les programmes de nos enfants. Elle a décidé de nous expliquer à nos enfants depuis l'âge de 2 ans, 3 ans, qu'un homme et une femme peuvent, un homme peuvent aller ensemble. Une femme et une femme peuvent aller ensemble. Des gens qui sont venus foutre la merde dans le système éducatif gabonais, ils sont là, à côté d'Oligui. Vous ne leur dites rien. Marie-Madeleine Bourancho, elle est là, au Gabon. Elle n'est inquiétée de rien. Et c'est sur Sylvia Bongo et Ali Bongo que vous venez vous déchaîner. Et nous, on va accepter ça. On va accepter ça. Hein? Je suis venu vous dire que on va vous décortiquer en fait. On va décortiquer. Oh non, les médias ou la place publique n'est pas un tribunal. Pourtant, c'est Oligui qui, quand il est en roue libre, il déballe tout. Même les secrets de l'instruction. Il le dit à haute intelligible voix partout là où il passe. Non, j'ai les preuves que Sylvia Bongo, c'est elle qui signait les décrets. Ali Bongo était malade. Mais pendant tout ce temps-là, toi, tu faisais quoi? Pendant 3 ans, pourquoi tu as accepté ça? Pourquoi tu as accepté ça? Il n'y a que toi qui dis ça. Hein? Il n'y a que toi qui dis ça, que tu as vu Sylvia Bongo en train de falsifier. Mais c'est même grave en fait. Toi-même, tu dois être arrêté. Donc tu as vu Sylvia Bongo en train de falsifier la signature d'Ali Bongo. De tout un président. Toi, tu as vu ça et tu as laissé faire pendant 3 présidents. Toi, tu... Hein? Il est le seul à avoir vu ça. C'est lui le seul qui dénonce ça. Sinon, eux tous là-bas, eux ils disent que c'est Ali Bongo qui signait. Ali Bongo lui-même, quand il s'est réveillé, quand il a fait son meeting en 2023, il a dit que, bon, enfin, en tout cas, à Jeune Afrique, il est parti de là-bas que c'est lui qui est responsable de tout. Il a dit que personne n'a jamais géré le Gabon en dehors de lui. C'est toi seul, Oligui, qui est au courant de ça. Mais pendant que tu étais au courant de ça, là, tu as laissé faire. Tu as laissé prospérer la forfaiture. Et c'est toi qui viens t'élever en donneur de leçons aujourd'hui. Bref, ceux qui veulent monter, montez. S'il n'y a personne qui veut monter, on se sépare. C'était pour vous dire que vous, les menteurs,
Vous qui venez travestir la vidéo, la vérité. Vous qui venez pour dire que bref, Andrew, tu as la parole. Donc je sors vite de la gare, comme il y a du bruit, faut pas gêner. Donc t'attends Huguette. Voilà, c'est bon, je suis dehors. C'est bon. Je suis venu faire la pub, instant pub. Tous les détracteurs qui ont attrapé le beriberi avec le Kwashoko, parce qu'on a décidé de rendre le dossier des Valentins lourd, peuvent venir souscrire les abonnements. Je vends les cordes pour ceux qui l'aiment. Vous avez les Gucci, vous avez les Hermès, Chanel. Ça dépend donc de votre poche et de vos budgets. Donc, Makila Fobo, 3 fois Fobo, fire! C'est ça qui est le vrai point. Il paraît qu'il y a un comité de pleurs qui est en train de se mettre en place. Human, fais attention à ce que tu racontes dans les réseaux sociaux. L'affaire là, c'est le clash des géants. Il y a un adage qui dit chez nous que quand les couteaux sont en train de se battre, le coup de la perdrix ou de la gazelle ou de la girafe ne vient pas séparer. Il paraît que nous, on ne doit pas parler de la situation des Valentins parce que c'est vous qui payez en fait nos connexions. Nous sommes devenus vos enfants en fait. Vous avez un titre d'appartenance au point où vous allez dire. Il n'y a plus rien. Je veux comprendre en fait. Ouais. Oh oui. Vas-y. Mais moi, gars, tu as quel problème? Ouais. Mais toi, vous venez sur les réseaux sociaux, venez nous dicter notre conduite. Mais vous êtes arrivés, hein? Est-ce qu'il y a un plus gros soutien que lui-même, le général Brice Clotaire Oligui, notre armée inclus, parce que c'est le CTRI, le comité pour la transition. Donc, tous les corps armés avaient leurs membres de soutien collectif, indéfectible, liés à la famille Bongo Ondimba. C'est à l'unanimité qu'ils ont pris la résolution de sortir Sylvia, de sortir Noureddine, de sortir, merci beaucoup les chéris, de sortir lui-même Ali Bongo himself du territoire, sachant qu'il y avait autant de charges retenues contre les membres de sa famille. Ngodjou, Paul-Marie, alias, je pleure parce que je n'ai pas d'argument en politique. Ok? Paul-Marie, membre éminent de l'ancienne opposition transfuge, était assis depuis le haut commandement du ministère de la Justice. Si c'était même encore un pédégiste de souche et de formation, j'allais même encore dire que bon, ça ce sont les pédégistes. Non, 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 non. Celui qui était assis au ministère de la Justice, qui avait le levier, le bras de la justice afin que le verdict et le jugement ou les condamnations soient dites au nom du peuple gabonais. Parce qu'il paraît que c'est au nom du peuple gabonais qu'on rend la justice dans ce pays-là, qu'on appelle le Gabon. Il était Boki assis avec les Madungwalais libres jusqu'à ouvrir l'aéroport. C'est quelle qualité d'activiste qui a autant d'influence au point de convaincre Oligui de sortir et Ali, sa femme et ses enfants du territoire national sans les juger ou les condamner? Dites-moi un peu. Donc vous voulez dire que c'est par rapport au live que nous on fait le bruit qu'on fait sur les réseaux sociaux là que Oligui finalement a été convaincu de l'innocence et de la non-culpabilité des Valentins au point de les sortir du territoire. Vous voulez déplacer le débat. Vous êtes des lâches en fait. Le mois de mai, nul n'a été la maniabilité des activistes. Vous n'aurez même pas été mis au courant que cette famille avait déjà traversé du côté de Luanda, dans le pays des grandes antilopes. C'est encore grâce à l'influence des réseaux sociaux, nous qui sommes les activistes de la faim, qui sommes venus vous réveiller que les Gabonais vous dormez. Mais on ne vous entend pas. Luanda a dit que ces gens-là n'ont même absolument pas l'intention de revenir au Gabon se faire juger. Et Sylvia nous a dit, quelqu'un l'a dit hier 3% en disant que mais Moudessouba a dit la vérité que finalement le gouvernement d'Oligui est dans la réaction que l'action. Parce qu'ils ont une stratégie d'anticipation. Ils vous ont dit ils seront jugés par accoutumance. C'est ce qu'ils vous ont dit. Ils ont annoncé la profondeur des eaux. Je convoque l'âme aujourd'hui du président de la cour d'appel.
qui est venu regarder l'opinion nationale et publique. Et ainsi, en invitant même la communauté internationale qui a servi de lobby. Les Valentins vous ont dit qu'ils les ont aidés à sortir sans être jugés, s'il vous plaît, condamnés. J'entends parler qu'il paraît qu'il y aurait des charges retenues, mais Princesse a fait un cours magistral sur les véritables charges qui sont retenues contre les Valentins. En aucun cas le ministère public, par le bras de l'État gabonais, ne poursuit les Gabonais pour les exactions de 2016, crise post-électorale, comment vais-je dire, crime, du moins violence perpétrée sur des individus. On ne parle même pas de la souffrance des Ageviens, sauf que je vois les clones qui sont obligés de s'identifier, de se coltiner à nous, des caisses de résonance, des patapiuta du palais, qui sont en train de comment vais-je dire, qui sont en train d'usurper nos patronymes et nos personnages sur les réseaux sociaux, prendre la situation des Ageviens, soi-disant pour remettre en cause la culpabilité profonde de la famille Bongo Valentin. Mais de qui se moque-t-on? Donc nous sommes assez puissants au point où on a fermé tous les tribunaux du Gabon. S'il n'y avait plus la place, vous ne savez pas que en droit ne peut parler que de ce que l'on peut prouver. La première règle, elle le stipule en son sein, elle est universelle. Venez dire qu'on les a envoyés, mais il fallait nous planter le décor judiciaire pour confronter Najma, qui est d'ailleurs là, à qui je claque le bisou ce soir dans les gradins, en petit maillot Hermès. Parce que vous savez que c'est une bougie. She's a bougie. Petit maillot Hermès, hein. Oui, elle est là. On salue aussi le grand tout-puissant, Ali Bongo Ondima, qui est là dans les gradins. Salut Yaya. Je te claque le bisou depuis ta villa luxueuse. Notre neveu Noureddine, qui est passé d'ailleurs en cours de désintox. Bon, pour ça, moi, je vais féliciter Olivier. Là, il n'est plus dans les drogues dures. Donc, il nous suit. Salut, Nono. Ça va, chérie? Dada, sans te couper, effectivement, je peux confirmer qu'Ali est là parce que je l'ai croisé. D'accord. Ah bon? Ah, ouais. Tu l'as croisé où? À Fauche. Il se balade en Fauche. Avec trois éléments. Oui, il a sa sécurité. Yali est là. Donc, nous savons. Il est bien là même. Oui, il est là. Il est à l'avenue Fauche. Donc, nous savons au jour d'aujourd'hui que les Valentins ont le momentum parce que c'est nous qui allumons la télévision des réseaux sociaux. J'entends parler qu'il paraît que vous n'avez pas encore pleuré Manouren. Aujourd'hui, Yali rentre dans les PV parce que tu as vu ce que Henri-Claude Oyima a fait avec mon parent que je ne sais pas le nom de Koudjé là. Comment est-ce qu'ils sont en train de monter formater les chiffres d'opération des tableaux, il paraît, des comptes numériques bancaires. À la guerre comme à la guerre, nous sommes là maintenant. Vous nous avez appelés. Nous sommes au milieu du village. Nous sommes ici, assis, et la cour est en train de siéger au nom de la conscience collective. Le peuple est là. On nous casse les maisons, on ne nous donne pas le travail. Nous sommes en villégiature. On nous a laissé à l'air libre. Je ne sais pas dans quel pays. Au péton, on veut nous jeter même du côté d'un bannier pour nous donner une bonne fois au Biangema. C'est Dieu qui fait notre combat. Nous sommes au chômage. On va se concentrer sur vous. Bollard a pleuré ici. Qui a calculé? Personne. Jalil avait les interviews jusqu'à finir. Les dictaphones chez Andrew, les bandes et les bandes originales HD. Ça n'a pas moussé. Il a fallu qu'on marque le pas devant la caravane des Valentins pour donner aujourd'hui du tonus. Le palais a répondu, nous dictons le ton. Et vous allez marcher à notre rythme. C'est devenu la PlayStation. Hein? C'est la Nintendo. Nous sommes en train de diriger le Classico. Vous jouez un match amical. C'est le FC Young Team passé au FC Young Team présent. J'entends qu'il paraît que Fumboula dit que oui, les Valentins vont devenir des activistes. Et alors? Et alors? Toi-même, c'est parce que tu as été activiste que tu as été la révélation du moment de la société civile. C'est toujours Facebook, là, le bureau que j'avais emmené avec mes trois Marie Moulinda, Amiens, avec Lanley là, pour former l'activisme, montrer aux Gabonais comment faire le Congo ça d'État en branchant la caméra là. Mais c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, même les Valentins savent qu'aujourd'hui, c'est devenu un mécanisme de conscientisation. C'est une arme indéfectible. Et personne ne va bouger parce que nous avons pris la responsabilité de faire asseoir le pays. Le pays doit siéger. C'est que vous avez refusé de gérer dans les tribunaux. Najma est clair, elle dit. C'est devant l'opinion publique. Vous n'allez pas nous déconcentrer. C'est maintenant que le vrai game commence. Oyima, tu es en bas, en train de pousser dans l'échiquier. Tu es un joueur.
Pourquoi tu veux toujours venir, tu montes un peu la pointe des pieds, non, ne te cache pas. Admettons que les 366 milliards qui ont été révélés par les caisses du palais soient vrais. C'était caché où? Indirectement, donc, vous donnez raison aujourd'hui à Najma qui vous accuse de l'avoir mortifié et de l'avoir, comment on appelle ça, persécuté et torturé pour avoir la même issue. C'est bien bête que vous êtes. Vous venez même encore divulguer le nombre des comment on appelle ça, de leur patrimoine immobilier. Mais, en fait, hein, je ne veux pas trop parler. Parce que sinon, vous risquez de devenir intelligent. Il faut seulement continuer. Nous sommes là assis. Parce que les Valentins sont en train de vous observer. Ils veulent voir tout ce que vous avez dans les boyaux. Quand ils vont taper une B, ils vont répondre. Hein. Nous serons assis comme ça ici. Et on va venir taper les commentaires. Et après taper les commentaires, parce que il y a deux catégories de Gabonais. Il y a ceux qui assistent en toute impunité. Et il y a ceux qui vont agir. Parce qu'il s'agit de l'argent de tout. Vous avez condamné des générations en générations. Le pillage de ce pays n'a pas été... C'est-à-dire, c'est la solde globale de ce que vous aviez fait depuis Bongo Père. On avait une conversation tout à l'heure, ma sœur, princesse et moi. Regardez un peu l'imbécilité de laquelle vous êtes frappés. Vous vous asseyez dans le palais présidentiel en pensant que vous pouvez vous cacher. Un palais qui a été créé, fabriqué, construit pour que les bongos se protègent à l'intérieur. Comme a dit princesse, elle me dit que le palais même a été créé pour que les bongos puissent se cacher s'ils se sentent en danger. Ils connaissent de la première entrée jusqu'à la dernière. C'est un labyrinthe qui a été créé et formaté pour le clan Bongo Ondimba. Je me rappelle qu'un enfant de Bongo m'a dit que c'est une machine de guerre, le PDG. Et ce que nous voyons, c'est le côté politique, mais il y a le côté armé. Ils sont capables de rentrer dans ce palais. C'est-à-dire que dans les coins les plus sombres, les Bongos savent ce qu'il y a. Ce que Oligui ignore, tu n'es pas de leur milieu, tu n'as pas grandi. Même si les architectes qui ont bâti et conçu ce palais présidentiel-là sont déjà tous du pays de séjour des morts. La vérité, c'est que pour donner une certaine essence à la future République gabonaise, nous devons casser ce palais où ça doit devenir un musée historique afin de délocaliser et donner la chance au Gabon. Parce que ce palais a été fait et inventé pour la famille Bongo Ondimba. Donc vous pensez que quand Sylvia déclare qu'elle aurait des images en vidéo remis aujourd'hui dans les mains des juges d'instruction, vous pensez que Sylvia et Ali ont l'intention de vous louper pour envoyer les audios? Ça n'a qu'à venir nous trouver. Admettons même que nous ayons les audios. Dites-nous à quoi ça nous sert de divulguer ça, sachant que l'affaire est en instruction. Ah non, à la guerre comme à la guerre. Oligui lui-même a envoyé quelqu'un, non, nous menacer par le communiqué de la HACA que lui devait envoyer les plus grands puissants avocats du monde entier de l'humanité venir nous poursuivre, venir nous empêcher de parler derrière nos téléphones à 2 balles. Voici que des milliardaires, multimilliardaires, puissants, powerful adversaires se sont levés avec un trésor de guerre. Et ils sont venus marquer le pas. En ce moment-là, on est obligé de reculer parce que l'adversaire face à vous est détail. Que nous, on va empêcher les Valentins de vous régler parce que nous, quoi dedans? J'en ai des moutons, quoi. Vous avez fini de les laisser sortir pour venir nous accuser, nous. Vraiment. À ces gens qui a ouvert l'aéroport. Comment se fait-il que Joao Lucento, président en exercice de l'Angola, a eu ascendant au point d'avoir le courage de venir chercher des prisonniers officiellement politiques à titre préventif dans notre pays? Jamais vu en législation gabonaise. Il n'y a qu'Oligui Brice qui a pu permettre que ces choses puissent exister dans la République. Vous êtes des médiocres. Et les Valentins ont décidé à l'unanimité de s'unir contre vous. Pourquoi vous voulez que... On va venir arbitrer qui? On a la force, on a les milliards là. Non, ça c'est un clash des suspendus. C'est même plus un clash des debout. Et nous, le comité des Yougos, nous sommes assis en bas, dans les gradins. On tape les mains et on applaudit. Continuez à nous casser les sons. Depuis, il y a panique générale dans le palais présidentiel. Ça sort des docks et des docks, ça déboule. Vous êtes en mode roue libre. Oh, voici la maison. Achetez à combien de millions de livres sterling? Voici là-bas. Mais c'est à l'avantage du peuple gabonais.
C'est à l'avantage de notre nation. Parce que vous êtes en train de nous donner, vous êtes en train de légitimer le cyberactivisme. Nous sommes finalement les avocats du peuple gabonais. Parce qu'on vous a appelé par vos noms. Et sachez que la lame qui est en train de raser les bongos, c'est la même lame qui a commencé à raser Oligui, qui a commencé à montrer à la population gabonaise des avoirs d'Oligui. Oligui, son salaire se chiffre à combien? Au point de détenir tout ce patrimoine à l'extérieur du Gabon. Si vous êtes une bande de copains coquins, arrêtez de nous distraire. Et si les Valentins, et je vais conclure momentanément par ça, sont sortis du Gabon, faudrait que la bande du comité de soutien, des bras et des pieds cassés, les éternels pleureurs, parce que vous avez pleuré hier, j'ai entendu hier des vieilles chouettes pleurer chez Ragnar. Ah, oui, préfet de Souba, oui, Tata Huguette, oui, nous prions, faut pas prier pour que le courant ne se coupe au Gabon, faut prier pour nos vies. Actuellement même Dieu est assis, il est en train de regarder le match. Vous n'avez pas encore commencé à pleurer. Vous savez pourquoi les Bongo Ondimba sont sortis du Gabon? Ça dépasse Oligui, puisque Tengema, ce qu'on a mis face à Oligui. Je ne sais même pas si ça existe. Je pense qu'ils ont dû sortir l'entité là du royaume des ténèbres. C'est une chose qui est sortie de quelque part, qui est quasi inexistence à l'œil nu. Il faut avoir le troisième œil, le chakra à développer pour voir ça. Qui s'est mis face à Oligui pour dire que maintenant on pêche Sylvia, Noureddine et Ali Bongo. Un estropié, que Dieu me pardonne, hein, il n'est pas que je me moque. Le gars est tombé malade. Mais regardez Nali, amoindri, qui a relevé le défi. Il a défié l'autorité d'Oligui, qui a ses deux pieds. Regardez la taille d'Oligui. Dis-moi, l'enfant de Bongoma, je ne partirai pas de ce pays sans ma femme et mon fils. Vous avez ouvert l'aéroport Makila Fobo 3 fois. Fobo 2 fois. Vous avez ouvert, c'est pas Tata Huguette qui était là-bas. Vous priez quoi? Le feu va vous brûler. Hein? Les vieilles sorcières, les vieilles filles qui ont raté, même fait la bordellerie à l'extérieur du Gabon, vous a dépassé. Vous tournez en haut. Vous êtes le surplace comme des toupies comme moi ici. Jusqu'à vous allez prier contre Princesse et moi et prier contre Molinda. Vos prières vont se retourner contre vous. Vous comprenez? Vous êtes complètement distraite. Suivez le match. Nous sommes le métronome, le gyrophare. C'est nous qui vous mettons sur la vraie trace de ce qui se passe. Ça dépasse l'entendement d'Oligui. Ce qui est face à Oligui là, c'est l'épée Damoclès. Et on a compris que les Valentins deviennent un talon d'Achille pour Oligui, notre Nebuchadnezzar. D'accord? Donc, on va s'asseoir et on va écouter et on va taper les commentaires. Parce que, avant vendredi prochain, je pense que notre cher est en dépose Najma. Maintenant, je t'appelle pas ton nom. C'est fini les petits noms d'emprunt. Non. Maintenant, là, actuellement, tu fais du bon boulot, chérie. Il faut nous casser les papas, maman. Casse tout. Il n'y a plus rien à perdre. Ils ont déjà tout balkanisé. Ils ont envoyé encore leurs enfants dans les postes administratifs. Tout pour eux. Et ils nous envoient faire les commentaires et les lives sur Facebook. Vous pensez qu'on va vous laisser manger l'argent du pétrole gabonais et du manganèse? Genre, nous, on a trop peur de vous, quoi. Même l'enfant d'Omar Bongo nous a pas effrayé. Vous êtes qui dans le schéma? Vous êtes les qui, en fait? Je me mute. Tu as fini. Je voulais rectifier quelque chose. Je disais tout à l'heure que les deux fils Oseni sont à l'extérieur. Non. Il y en a un qui est à l'extérieur, qui est sorti du Gabon, qui est au Bénin. Et un autre qui est toujours gardé au sous-sol de la présidence. Voilà, le sous-sol de la présidence devient une prison. Donc, quelqu'un m'a qu'à prendre la parole, s'il vous plaît. Bon, je pense que c'était mon tour parce que j'étais arrivée après Yana. Bonjour déjà à tout le monde. Bon, moi, ma première question, c'est de savoir, bon, tout un président qui nous a dit ici, là, plusieurs fois qu'il a géré les renseignements. Donc, il n'avait que 4 dossiers. Donc, tous les renseignements qu'il a gérés pendant des années, là, il n'y avait que 4 dossiers. Avec Noureddine, Sylvia, Oseni, Voandjami. Tout le reste, là, donc, il n'y avait pas de dossier. Parce que jusque-là, ce sont les histoires là qu'on entend. On n'a pas de vérité
justice et réconciliation qui a été mis en place pour les Gabonais, mais on nous parle de Sylvia Bongo comme étant une grande criminelle avec son fils. Maintenant, des grands criminels comme ça, là, on les a encore fait sortir par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? Ça n'a pas de chance en fait. On les a fait sortir, et après on nous a dit que c'était faux, qu'ils n'étaient pas sortis. Et la présidence de l'Angola est venue nous dire que c'est vrai. Donc finalement, en fait, on nous prend pour des abrutis. Et comme c'est un... On nous prend pour des abrutis, et il y a des gens qui sont là pour donner du sens à ces discours creux. Parce qu'ils sont bêtes. Ce sont les gens qui l'ont jeté là, qui sont en train de pleurer là maintenant. Les pour des raisons, ma chérie, excuse-moi un peu. Pour des raisons médicales, vous avez fait sortir Ali Bongo, vous avez fait sortir Sylvia, vous avez fait sortir Noureddin, vous avez fait sortir les Bongo Valentin. Quoi? C'était une épidémie qui a attrapé seulement les Valentins. C'est ça en donc, fait. Ils sont tous malades au même moment. Et c'était les seuls malades de toute la prison. C'était les seuls malades de toute la prison. Kelly Obiang est toujours en prison. Vous êtes sûr que Kelly Ondo se porte bien? Brice Lacruche Alianga, que vous venez taper la poitrine ici pour dire que oh non, oh Brice, voilà ce qu'ils ont fait à Brice. Pourquoi ils n'ont pas permis à Brice, pendant qu'il était en prison là-bas, de sortir pour la maladie? Vous ne voyez pas que vous êtes incohérent, qu'il y a trop d'incohérence dans ce que vous dites? Mais ça n'a pas de sens. Et comme c'est un amateur, enfin moi je dis, je ne suis pas présidente, je n'ai jamais... Maman, attends un instant s'il te plaît. Et la lettre de Sylvia a été claire hier. Elle n'a jamais fait mention d'une quelconque maladie. Elle a dit qu'elle remercie l'Union africaine de leur avoir sorti de la prison dans laquelle ils étaient au Gabon. Il n'a jamais été question, voilà encore un autre mensonge, il n'a jamais été question de maladie. C'est faux. Vous avez subi des pressions, vous avez nié la sortie de Sylvia et d'Ali Bongo. Si vous arrivez à dealer cette sortie-là, c'est parce que vous n'aviez rien contre eux. Ou du moins, vous avez préféré vos intérêts à la justice que les Gabonais vous ont toujours réclamé. Il faut dire la vérité aux Gabonais. Et maintenant, quand on vient sur votre logique, vous êtes là, les Gabonais, et Lungue est là. Oh non, donc aujourd'hui vous soutenez Sylvia Bongo. Oh donc aujourd'hui vous soutenez Ali Bongo. Mais qu'est-ce qu'Ali Bongo vous a fait? Ali Bongo, il a fait quoi? Vous ne pouvez pas dire que Ali Bongo était ordonnateur de crédit, Ali Bongo c'était la banque, Ali Bongo c'était le TPG, Ali Bongo c'était ceci, Ali Bongo était tout en même temps. Et donc, c'est Ali Bongo et sa femme qui n'avaient aucune fonction selon la Constitution, parce que comment on appelle ça, le titre de première dame n'est reconnu nulle part dans notre Constitution. C'est-à-dire qu'elle ne représente rien au Gabon. C'est comme Zita aujourd'hui. Les mêmes choses que vous avez reproché à Sylvia Bongo Ndimba. Voici maintenant que Zita Oligui, qui s'habille comme une Kouato, reçoit les ambassadeurs en tant que qui? C'est ce que vous reprochez à Sylvia. Elle n'est personne dans la hiérarchie de notre État. Mais elle reçoit quand même les ambassadeurs. Donc vous avez sorti Sylvia Bongo. Que Sylvia Bongo était celle qui volait l'argent. Donc Sylvia Bongo était tout. Elle était TPG. Elle était le trésor public. Elle était tout à la fois. Jusqu'à elle a volé tout l'argent du Gabon. Oligui, toi tu n'as jamais volé l'argent au Gabon. Tu peux nous expliquer comment est-ce que tu as payé ta maison à Washington DC d'une valeur de près de 1 million de dollars? Ce sont les activistes qui t'adulent aujourd'hui, qui sont venus nous expliquer que toi tu es un voleur. Ce sont les activistes qui t'adulent aujourd'hui, qui sont venus nous dire que quand tu es arrivé à la garde républicaine, le budget de fonctionnement était à 10 milliards et que toi tu l'as multiplié par 2. Non, il était à 20 millions, 20 milliards, et toi tu l'as mené à 40 milliards. Ce sont eux qui sont venus nous dire ici que toi tu es un bandit de grand chemin. Que c'est toi qui allais à la prison centrale, mais vous cherchez qui? Quand vous dites que, oh, ils ont fait comme ça, nos familles ont disparu, mais c'était Oligui qui était chef d'escadron de la mort. C'était Oligui. Et avant lui, les militaires qui étaient là. Donc, Ali Bongo a volé l'argent, il est parti. L'argent pour vous, selon vous, l'argent est plus important que vos familles qui sont décédées.
Vous pleurez l'argent que vous n'allez jamais voir. Mais vous ne pleurez pas vos familles que vous ne verrez plus jamais. Des gens avec qui vous avez mangé, des gens avec qui vous avez grandi, des gens qui vous ont soutenu pour certains, vos pères, vos mères, vos enfants, vos neveux, que vous avez perdu pendant les élections 2016, 2009, etc., etc. Vous ne pleurez pas cela. Vous n'exigez pas à Oligui de mettre en place une commission vérité, justice, réparation. Pour parler de toutes ces questions-là, vous n'exigez pas ça à Oligui. Vous venez faire les choquer, les vierges effarouchées. Pour dire que, pourquoi on a sorti Sylvia? Pourquoi Sylvia porte plainte aujourd'hui? Je vois même des idiots qui se lèvent pour dire que ils vont aller porter plainte à Sylvia, à Bongo, à Ali Bongo, pendant qu'ils sont à l'extérieur. Mais vous êtes des plaisantins. Sylvia Bongo était avec vous au Gabon. Ali Bongo était avec vous au Gabon. Vous n'êtes pas allé porter plainte à Sylvia Bongo ou Ali Bongo pendant qu'ils étaient au Gabon. Pendant qu'ils étaient entre les mains des Gabonais. Vous n'êtes pas allé porter plainte. Oligui a sorti Sylvia. Vous n'êtes pas allé vous plaindre pour dire que Oligui, pourquoi tu fais sortir Sylvia? On va te poursuivre parce que Sylvia est celle qui nous a causé le plus de tort dans ce pays. Vous n'êtes pas allé vous adresser à Oligui. Aujourd'hui, Sylvia fait valoir ses droits. Vous sortez pour dire que vous allez porter. Mais vous êtes des rigolos. Moi, je vous prenais pour des gens sérieux. Mais vous êtes des rigolos. Vous qui vous levez pour dire que vous allez les porter plainte à Sylvia et à Nouridine et à Ali Bongo, vous êtes des rigolos. Vous étiez où? Merci de me dire ça. Vous étiez où pour faire la marche de contestation, même pacifique, pour dire que ce n'est pas normal que vous ayez sorti Sylvia du Gabon sans que nous ne soyons informés. Si ce n'était pas l'Angola qui avait publié sur sa page Facebook que Sylvia et Ali Bongo sont en Angola, qui vous aurait dit ça? La preuve, c'est qu'aujourd'hui, un des fils au CENI n'est plus au Gabon. Qui vous a dit ça? Si ce n'est pas les activistes qui viennent vous dire ici que, attention, ils ne sont plus là. Qui vous dit ça? Quand Lee White est sorti du Gabon, qui vous a dit? Est-ce que la justice est venue vous dire qu'on a sorti Lee White? Qui vous a dit ça? C'est pas Moulenda qui a pris sa caméra pour vous dire que Lee White est sorti du Gabon? Vous vous indignez de quoi? Vous êtes des bons rigolos. Vas-y, maman. Oui, donc moi je disais en tout cas que c'est un amateur parce que moi je n'ai jamais fait la politique. Mais si je devais torturer quelqu'un, je n'allais pas après libérer la personne là pour qu'elle parte dans un autre pays. Parce que ça c'était à coup sûr en fait l'assurance que quand ils allaient sortir, ils allaient parler. C'est pas partout qu'on vit comme au Gabon où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles, etc. Et c'est pas à cause d'un petit papier qu'on a signé qu'on ne va pas parler à l'étranger. Donc tout ça là, ça n'a pas de sens. On nous prend vraiment pour des maboules en fait. Dans tous les cas, maman Sylvia, si tu as les vidéos là, balance-nous la doc. Nous sommes prêts à regarder, nous sommes prêts à écouter. Étant donné qu'on ne veut pas nous dire la vérité depuis le 30 août, nous sommes prêts à regarder et à voir. Papa Nono aussi, envoie-nous les vidéos, les audios, les machines, tout ça là, tout ce qu'ils ont dit qu'ils ont là, parce qu'ils ont dit dans leur lettre là que ils ont les preuves irréfutables de tout ce qu'ils avancent. Donc nous on attend, nous les Gabonais on est connectés. Moi je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est si dur que ça pour quelqu'un qui est censé venir rendre la dignité aux Gabonais de nous dire la vérité. Et dans tout ça, ils se sont assurés de faire voter aux Gabonais une constitution qui dit que ils seront acquittés. Et je ne sais pas pourquoi quand on a averti les Gabonais sur ça, personne ne s'est indigné. Les gens étaient trop contents de se dire que on va leur donner les 5000 et les canettes, que le Josué est arrivé, que je ne sais pas en fait, des histoires là con. Parce que personne n'a pris le temps de lire la constitution là. Et quand tu demandais aux gens, je me rappelle quand le Phoenix, Dana et Princesse Desouba faisaient les live après live pour expliquer à chaque fois aux gens pourquoi la constitution était mauvaise. Bon maintenant, c'est pas ces gens-là qui doivent se plaindre en fait. Ce sont les Gabonais qui ont toujours su qu'il y a un piège derrière toutes ces choses-là. Et si il arrive qu'effectivement il y a des preuves, parce que je ne pense pas que ce soit uniquement les preuves de leur torture qui vont nous montrer, nous les Gabonais on doit arrêter de faire comme si Oligui c'était un saint. C'est-à-dire que quelqu'un qui a passé son temps à faire les choses avec la présidence, enfin l'aide de camp d'Omar Bongo qui exécutait les gens en face de la plage, en face de Léomba là-bas, c'est quel saint qui était son aide de camp?
À un moment donné, et puis c'est à 50 ans qu'il va changer de cœur tout d'un coup. C'est-à-dire qu'il a passé toute une vie à servir les gens là. Il vient nous dire que lui, sa référence c'est Machiavel. Attends, quand vous regardez même les dessins animés où on dit un plan machiavélique. Machiavélique là, ça veut dire quoi? Même télé, tout le monde ça. Machiavélique, ça veut dire diabolique, ça veut dire mauvais. C'est un livre sur la manipulation de masse. Qui vient vous dire que c'est ça là que lui il utilise pour vous diriger. Et puis vous venez dire qu'il est trop intelligent parce qu'il utilise ça à un moment donné. À un moment donné. Moi je n'ai même pas encore terminé avec mes études, mais je connais au moins ce que ça veut dire un plan machiavélique. À un moment donné. Et puis c'est quel nouveau cœur que vous pensez que quelqu'un qui a passé son temps à torturer les gens va avoir là en 2020, 2023, 2025. C'est pas sérieux. Oh non, il est beau, il est machin, il a un beau sourire, il a un long bazo, je sais pas en fait, des explications à la noix. C'est-à-dire que, qu'est-ce que le type fait? Il a passé son temps à venir vous montrer que c'est lui qui dirige. Comme vous avez dit, il est entouré de machins, on le manipule ou quoi. Il est venu vous dire à la télé que c'est lui qui décide. À un moment donné, commencez à croire ce que le type là vous dit avec sa propre bouche. Commencez à croire. Parce qu'à un moment donné, quand quelqu'un vient vous dire que c'est lui le chef, c'est lui qui dirige, vous devez arrêter de dire qu'on le manipule, que machin, le Josué, le Moïse, le quoi. En fait, je ne comprends même pas par rapport à ce qu'il fait. C'est quel Josué, quel Moïse que vous voyez là, qui tient les gens dans les sous-sols de la présidence. Et moi, j'ai appris qu'il va venir voir le président Donald Trump. Je ne sais pas si c'est par rapport à les histoires qu'on m'a interdit les visas aux Gabonais. Mais quand on te largue une bombe comme ça, alors que tu viens voir un président qui va sanctionner les habitants de ton pays, on dit que toi, tu invites les ambassadeurs la journée, on fait la fête et tout, mais dans les sous-sols de là où tu invites les présidents et les ambassadeurs, tu bastonnes les gens, tu pèles les gens, tu fais les machines et ceci, cela. À un moment donné, c'est pas sérieux. Vraiment. Et c'est lui là qu'on veut nous dire que c'est le saint, le Josué. Vous avez jamais entendu que Moïse a pédé les gens dans les sous-sols des temples là-bas. Mais toi aussi, tu n'es pas Dieu, tu n'es pas tendre avec les mots, hein? Non, parce que, je suis désolée, mais si le gars était en face de nous, il ne serait pas tendre avec nous. Je suis sûr que toi, princesse, si tu te rencontres, je ne serais pas tendre avec toi. Donc, il faut qu'on arrête de faire comme si c'était un saint. Bertrand Zibi a écrit une lettre qui nous a expliqué que c'est que le type l'a fait, non? Ici, on vient nous dire que c'est le saint, c'est le Josué, c'est l'enfant de cœur, le type qu'il a passé toute une vie à faire les choses, mais tout d'un coup, un matin, alors qu'il savait très bien ce qui s'est passé, son cœur a trop changé. Ça, c'est des conneries. En tout cas, les Gabonais, si vous êtes contents avec ça, c'est bien, mais le temps va donner raison à ceux qui ont lu et ceux qui comprennent que les gens ne sont pas là pour nous. Si vous attendez que on vienne, on vous élimine, vous tous, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui tiennent au Gabon, en fait. Donc, à un moment donné, quand quelqu'un vient, il vous montre son vrai visage, il faut commencer à croire. Il y a quelqu'un qui a écrit Moïse qui fout les gens. Mais c'est ça, Moïse qui fout les gens, qui met les bois dans les orifices des gens. À quel niveau, à quel moment en fait? En tout cas, moi j'ai terminé avec mon intervention. Soyez bénis, toutes les personnes qui interviennent pour le Gabon. À un moment donné, les gens vont ouvrir les yeux. J'espère que ce ne sera pas quand ce sera trop tard, mais à un moment donné, ça va arriver. Force au combat, princesse Dana, vous êtes de très belles femmes, très intelligentes, on est fiers de vous. Continuez le combat, merci. Ok, tapotez le direct, tapotez le live et prenez le cœur en haut. Tapotez et prenez le cœur. La famille, prenez le cœur. Si vous prenez, si on arrive au moins à 200 cœurs, là, vous allez voir qu'on sera même 1000 sur le live. Prenez le cœur. Ça ne coûte pas, hein. Le cœur, c'est comme les tapotages, hein. Vous ne dépensez même pas une pièce. Prenez le cœur. Bonsoir, bonsoir. Okay. Ah, moi je suis juste amusé comment les kunabélistes se découvrent une envie de justice quand les Bongo Valentin décident eux de réclamer leurs droits. Ce sont les mêmes kunabélistes là qui ont chauffé les oreilles ici, qui ont organisé des comptes live sur comptes live. Quand nous, on expliquait qu'il n'était pas normal qu'Ali Bongo soit assis dans sa villa à la Sablière. Qu'il n'était pas normal qu'il y ait une Bronto qui traîne dans les couloirs du pouvoir parce qu'elle ne peut pas être plus innocente que Sylvia Bongo et son fils.
Par conséquent, sa place à elle s'est trouvée à leur côté. Les mêmes sont venus nous dire que le président est sage. Le président, c'est un bantou. Il n'est pas là pour faire la guerre aux gens. Il ne fait pas la chasse aux sorcières. Vous là, vous n'avez pas compris. Vous voulez seulement la vengeance, la vengeance. Comme si la gouvernance est limitée à ça. Lui, il ne veut pas rentrer dans ça. Il a dit que ce qui s'est passé avant que lui n'arrive, c'est déjà passé. Ce qui compte, c'est ce qui va se passer après qu'il soit assis sur le fauteuil. Mais si c'est déjà passé, vous réclamez quoi au Valentin Bongo aujourd'hui? Puisque c'est déjà passé. On vous a dit que ce type-là, il ne peut pas nous garantir une souveraineté digne de ce nom. Il part à l'Union africaine, on lui fait des injonctions. Il vient, il applique. Il va chez Sassou, à vos ordres, mon général. Il va chez Biya, bonjour papa. Il va chez Obiangema, pardon tonton papa. Bon, vous pensez qu'avec quelqu'un comme ça, on peut s'imaginer que le Gabon peut devenir fort? Non. Il est fort avec nous ici. Quand on a trop parlé, trop fort, il nous attrape à la route, il nous met 2 baffes, on nous amène au sous-sol. C'est là que s'arrête sa force, ne n'allez pas plus loin que là. Parce que quand vous partez, le Gabon peut demander quoi à l'Angola? Regardez vous-même, le Gabon peut demander quoi à l'Angola exactement? À quel moment le président angolais peut se prendre la liberté de venir nous imposer des choses? À quel moment? À quel moment l'Union africaine peut se sentir l'envie de nous imposer quoi que ce soit? À quel moment? Vous savez, Ali Bongo, il était comme il était. Donne-moi une seule seconde. Voici la situation, pour aller dans le même sens que toi. Voici la situation du Togo ici. Les images font le tour de la planète. Tu as vu l'Union africaine imposer à Faure Gnassingbé de libérer les prisonniers là-bas et les populations qu'il est en train de marginaliser. Tu as même lu un communiqué de l'Union africaine. Ou bien le Togo ne fait plus partie des colonies africaines. Ils ne sont plus sur la même plaque tectonique de nous. Continue. Parce que là-bas, c'est des hommes. Là-bas, c'est des hommes. Les petits Traoré, là. Vous faites un communiqué le matin, le soir, il vous répond. Même si vous avez parlé en l'air sans dire son nom. Le soir, il vous répond. Et il vous dit qu'il est un pays souverain. Et qu'il n'entend pas se faire dicter quoi que ce soit. Il marque son territoire. Il vous dit clairement pour qui il travaille. Il n'est pas là à négocier avec vous, en fait. Donc, si vous n'avez pas été capable, parce que Ali Bongo et famille étaient sur le territoire pendant après l'acte, le pseudo-acte héroïque du grand sauveur, ils étaient là avec nous. Mais si vous vous êtes senti le besoin d'une justice quelconque, pourquoi vous n'avez pas demandé la justice là? Pourquoi vous n'êtes pas constitué là? Plus grave, nous là qui sommes les haineux d'Oligui, on lui a dit, ok, peut-être qu'on n'a pas sur le plan matériel des éléments pour attaquer les Bongos. Mais donc, serre-nous la justice, serre-nous la commission justice, réconciliation et machin. On a eu un petit soldat habité par l'esprit du Saint, l'Esprit Saint. Il est parti au dialogue. Il allait peser là-bas. On l'avait même dit, moi-même, je croyais même que le gars, c'était déjà Christian. Son séjour pendant le dialogue, je me suis dit, lui aussi, on l'a acheté. Il est sorti de là-bas avec ça, il est venu crier qu'on a dit ça, on a dit ça, on a dit ça. Quand on est sorti de là-bas, on vous a dit quoi? Mort dans l'œuf. Mort dans l'œuf, on n'a plus rien entendu parler de ça. On demandait quoi à cette période-là? Vous qui nous faites le procès aujourd'hui, donc vous soutenez les Wangars. Vous étiez où? La justice, c'est pas ça qui vous importe, ce qui vous importe, c'est votre amour pour un homme. Lui-même, il a dit qu'Ali Bongo n'a rien à se reprocher. Rien de rien. Le seul coupable, c'est Noureddine et sa mère. C'est lui qui l'a dit. Hein? Donc Ali pouvait s'asseoir à la sablière. Il n'a rien à se reprocher. Et l'État n'avait rien à reprocher non plus à Ali Bongo. Malgré le fait que ce type-là ne pouvait pas aller plus loin que là, puisqu'on savait que avec ou sans ses enfants, il ne pouvait rien faire. Et qu'il n'aurait pas accepté de partir avec sans femme et sa femme. Il était là-bas à la sablière. On passait là, on voyait bien qu'il y avait il était protégé et tout. Résident surveillé, c'était bien clair. C'est pas le Congo ça.
Ça se voyait quand sa propre mère allait là-bas, si c'était vraiment la liberté. Elle n'a pas pété sur les réseaux pour dire qu'il faut qu'on me laisse partir. Quand j'entends quelqu'un qui se veut respectable, comme Geoffroy Fumbula, qui nous a dit, quand on l'a interpellé sur plusieurs sujets, notamment la sortie les décès des compatriotes que Princesse a cités ici pendant le couvre-feu, ce même gars-là est venu nous dire que le devoir des réserves en pareille circonstance, lui, il ne règle plus les problèmes comme avant. Quand il y a un problème, il part direct vous voir, puisqu'il est déjà aux responsabilités. Est-ce qu'il est obligé de venir sur la place publique pour venir s'exprimer? Est-ce qu'il était il a dit ça. Aujourd'hui, là, il est sorti sur les réseaux. Là, il peut s'exprimer sur une question aussi sensible. Là, ça fonctionne, ne compte plus. Mais vous pensez que quand vous faites les choses, vous faites ça contre qui? Vous faites ça contre vous-même. Parce que nous, jusqu'ici, on est cohérents. Quand c'est le petit Gabonais lambda qu'on prend au quartier de façon injuste, on réclame justice pour lui. On réclame le respect de sa dignité. On l'a fait ici. Overmars qui nous a insultés. Et trop qu'on a dit, son président défend ses droits. On a défendu ses droits. C'est un qui dit à son âme. Il nous l'a fait ici. Quand il s'est retrouvé injustement arrêté, on a défendu ses droits. Oh, c'est qui là? Parce qu'on a un principe, justement, c'est que on est contre l'injustice. On ne dit pas mais, on est juste contre l'injustice. Quel que soit le visage, même si c'est Lucifer lui-même, le jour où vous lui faites un faux procès, on va défendre. On sera là pour dire que Lucifer ne mérite pas ça. Condamnez-le pour toutes les autres choses. Le feu, peut-être que vous lancez tous les jours, peut-être là sur le plan là, on vous le conseille. Mais sur le plan du droit, c'est pas comme ça que vous aurez dû faire. Et vous voyez, si on avait suivi nos mavos, ce qu'on fait là, c'est dire qu'on aurait eu un procès impeccable. Et les mettrait où? En prison. Sans éléments sur lesquels se défendre. Parce que c'est la justice qui les aurait condamnés. Quand vous passez votre temps à mentir, pensant que quand vous mentez là, c'est à nous que vous mentez, vous voyez comment ça vous rattrape? Quand les bongos sont sortis, vous êtes venus dire quoi? Pour des raisons de maladie, on vous a dit que c'était faux. On vous a dit que oh, c'est maintenant vous les juges. Donc, si on les avait laissés en milieu carcéral là, quand ils auraient déjà, après vous avez dit que non, le président et ses amis ont déjà quelqu'un. Maintenant qu'on les libère, vous êtes là pour venir dire que ben, on en est où? La vérité nous rattrape. La vérité nous rattrape. Parce que si la libération là se fait tuer. Giovanni, il faut même rappeler que quand on a dit que Sylvia était sortie du sous-sol et qu'elle était partie à la résidence à la Sablière, on a eu l'Union qui est venue démentir. On a même eu le procureur qui s'est levé pour venir nous dire que ils étaient en prison. Et c'est pratiquement 2 jours, 3 jours après que on apprend qu'ils sont sortis. Voilà pourquoi j'ai dit que même la justice n'était pas informée. Ça, c'est pour répondre aux petits perdus de maîtres qui étaient avec nous hier, d'ici là. Même la justice n'était pas informée du sort de Sylvia et de Noureddine et d'Ali Bongo. Aujourd'hui, au Gabon, c'est Oligui qui est tout. Comme je l'ai dit sur Facebook, Oligui est le maître et les Gabonais sont ses esclaves. Il décide de ce qu'il va faire, de qui il veut. Il décide de surpasser la justice et de prendre ses décisions à lui. Et vous venez nous dire que on a une justice indépendante au Gabon. Vous venez nous parler de souveraineté du Gabon. Si le Gabon était souverain, 1, Sylvia ne serait pas sorti. 2, si la justice fonctionnait convenablement dans notre pays, on aurait eu un procès équitable. Mais pas que de Sylvia. Parce que Sylvia n'arrive pas toute seule. Sylvia arrive avec plusieurs derrière elle. Et plusieurs avant elle. Donc même si Sylvia était restée au Gabon,
que vous ouvriez un procès pour Sylvia, on serait toujours venu dire que c'est injuste que Sylvia soit jugée toute seule et que Marie-Madeleine Dourancho ne soit pas présentée à la barre, par exemple. Mais, princesse, un procès équitable des Bongo Valentin amène nécessairement à rafler toute la chaîne de commandement, notamment tous ceux qui sont dans l'armée, les hauts officiers, tous ceux qui sont à la tête de nos institutions, qui étaient à la tête de nos institutions, l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement, et encore plus grave, tous ceux qui étaient dans l'appareil de gestion de l'argent public. Puisque j'ai entendu qu'il y a des forts taux de détournement d'argent public. Qui concédait ces sorties d'argent-là? Puisque tous étaient censés savoir qu'Ali ne gérait plus rien. Donc on ne peut pas venir nous dire à nous ici que oh, c'est vous, maintenant vous défendez les Sylviens. Non, on défend le principe. Et pour le coup, ce sont les Sylviens qui en sont victimes. Enfin, du moins les Bongo Valentin qui en sont victimes. C'est leur grâce, ils seront défendus. Moi, personnellement, si je vois une injustice, je défends. Je ne regarde pas le visage de qui est derrière. Faites-moi un procès pour ça. Moi, personnellement, sur le plan personnel, j'ai une raison personnelle de détester Ali Bongo et de vouloir le voir en prison. Parce que j'ai perdu un membre de ma famille, parce que je sais qu'il a été commanditaire en 2009. Donc, j'ai toutes les raisons possibles humaines de détester l'homme. Mais je ne veux pas céder à la manipulation. Je ne veux pas céder à l'anarchie. Vous avez organisé l'anarchie. Quand nous, on appelle à la justice depuis le début de cette affaire, vous avez fait du cinéma derrière. Mais acquiescez, assumez. Et même, je me souviens, le live qu'on a fait au lendemain de leur départ sur l'Angola, on a interpellé en disant, parlons sérieux. Ça, c'est de l'irresponsabilité. Tu ne peux pas avoir pris ces gens-là, les avoir embrigadés, séquestrés autant, et croire que quand ils vont partir, ils vont aller rester calmes là-bas parce que quelqu'un t'aurait fait prendre des engagements, je ne sais où. C'est pas possible. Et on a encore rappelé que c'était tout le pays que ça mettait en danger. On a même souligné le fait que si Ali se retrouve dehors, Opianga se retrouve dehors, qu'est-ce qui vous fait croire que le pays là sera stable dans les mois à venir? On l'a évoqué. Et là, on ne défendait pas quelqu'un. On défendait juste un principe. On décriait le fait que il y a un manque de maturité, il y a un amateurisme qui ne dit pas son nom. Mais on comprend bien pourquoi on en est arrivé là. Mais parce que l'homme n'a pas la main sur les vraies affaires. Parce que le Make Noise, finalement, on s'est moqué. Mais Ali vous a montré que Make Noise, c'était pas juste de la blague. Quand j'entends qu'on va devenir des activistes, mais toi-même, l'essentiel de ce que tu fais, tu t'exprimes où? Si c'est pas sur les réseaux sociaux. Ça fait de toi un activiste. Une expression que les gens utilisent abusivement. C'est-à-dire que dès que tu allumes ton téléphone, tu deviens activiste. Dès que quelqu'un allume donc quelqu'un veut parler par exemple d'économie, il prend son téléphone parce qu'il sait que c'est sur les réseaux sociaux qu'il va trouver les gens. Il explique ce qu'il veut expliquer. Dès qu'il a éteint son téléphone, on dit qu'il est un activiste. Bon, il croit qu'il a dit quoi là des pertinents en disant ce qu'il a dit là, qui vont devenir des activistes. Qu'est-ce qu'il a dit de pertinent? C'est un moyen de communication, on l'utilise pour passer des messages. Maintenant, en quoi c'est péjoratif de le faire en fait? Quand toi-même, tout ton mythe a été construit sur les réseaux sociaux. À un moment, on parle des vraies choses, de lieu d'élever le débat, ça part dans les débats des caniveaux, les choses du quartier. Et on ne peut pas avancer comme ça. On est là, on va soutenir toute violation des droits humains. On va soutenir ça. Enfin, on va combattre ça. Qu'importe le visage. Qu'importe le visage. On l'a fait pour la cruche. On l'a fait avant la cruche. On l'a fait pour les Ngoubou et compagnie là-bas. On l'a fait. Quand les Black Boys aussi faisaient leur truc à ces gens-là. On l'a fait. On a parlé pour eux. La cruche est venue. On a parlé pour lui. Avec ces gens. On parlera pour tous ceux qui vont être opprimés. Parce qu'on ne veut pas l'anarchie. Quand on crie pour le respect des droits, on ne dit pas à quelqu'un de reproduire sur ceux qui ont été là avant lui et reproduire les mêmes choses sur eux. C'est pas ce qu'on demande. On demande une justice qui tienne compte de l'humanisme. Voilà.
Ok, on a... Alta, tu prends la parole ou bien on donne d'abord la parole à le Kunabelis qui est là? Pour que ça fasse un peu... pour qu'on ait de la... Il va raconter quoi? Il y a un Kuna là? Oui, oui, oui. Il y a un Kuna? Il y a un Kuna qui est là. Gabin, vous avez la parole. Gabin. Oui, bonsoir. Oui. C'est lui Yin Yang, hein? Bon, Princesse de Souba, Il je est te parti. remercie. Il est râtelier. Je te remercie de m'avoir invité à ce tour de table. Déjà, ce que je peux dire d'entrée de jeu, c'est simplement que nous pouvons remarquer que le plan ourdi contre nos autorités est réellement en marche. Et je vais m'expliquer. Vous savez, l'Union africaine, c'est vrai que c'est une instance de droit, mais c'est d'abord une instance qui met en avant nos us, nos coutumes, nos valeurs. Effectivement que l'Union africaine, les présidents qui sont à la tête de l'Union africaine sont venus, il n'y a pas que celui de l'Angola, la quasi-totalité des présidents qui sont dans l'Union africaine ont demandé à maintes reprises à notre président de libérer Sylvia et son fils par des exemples un peu communs qu'il y a eu dans la sous-région, sinon dans toute l'Afrique. Et je dirais que nous avons vu ici notre compatriote Jonas Mulenda qui a eu à faire des directs où il demandait justement à notre président de pouvoir libérer Noureddine et sa mère, en disant que quel que soit le problème que vous pouvez avoir, il faut libérer parce que nos us et coutumes disent ceci, disent cela. Et même que c'est dans le live de comment il s'appelle, de Jonas, que j'avais entendu que, paraîtrait-il, que Noureddine était devenu sourd d'une oreille. Et que, effectivement, Sylvia était malade. Ça, c'est ce que j'écoutais dans les lives de Jonas Mulenda. Maintenant, lorsque l'on dit aujourd'hui que c'est faux, que ni la mère, ni le fils ne souffraient de quoi que ce soit, et que ils sont sortis simplement par pression ou je ne sais trop quoi, je ne pense pas. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je dis que le plan savamment orchestré est mis en exécution contre notre président. Vous savez, hein, je vais faire un retour en arrière concernant le président déchu Ali Bongo. Le président Ali Bongo, à l'époque... Tu maintenant président déchu. Oh, la vie, c'est rien. Mais attends, non, laisse-moi parler de mon bruit. Non, non. Oui, mais je l'appelle toujours président, mais déchu. Mais est-ce qu'il n'est pas déchu? Ça aussi, c'est une polémique qu'on va se mettre à faire ou bien, je sais pas. Bref. Lorsque le président déchu Ali Bongo prend la résolution de dire que plus aucune matière première ne sortira de ce pays sans première transformation, même pas 3 mois après, nous avons vu les Français remettre sur la table le problème des biens mal acquis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les mêmes Gabonais que nous sommes avons suivi les Français. Nous avons commencé à vilipender Ali Bongo en disant que oui, effectivement, il a fait des détournements, il a fait ceci, cela. Donc, on a réussi à nous détourner du vrai projet que
le président Ali Bongo avait pour son pays. On l'a tout de suite blacklisté. Et nous-mêmes, en tant que population, nous avons suivi le colonisateur. C'est la même chose qui est en train de se passer avec le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Lorsqu'il décide d'abord que nos richesses aléotiques ne vont plus être exploitées par les Européens de manière générale et par la France en particulier. Ensuite, lorsqu'il parle de transformer le manganèse sur place, il ne fait pas que le dire. Aussitôt, il a mobilisé les capitaux pour que ça puisse se mettre en branle. Entre-temps, nous avons vu la dame des Ramettes venir démontrer aux Gabonais que notre président est dans l'espace. Il ne sait pas de quoi il parle. Et en réponse, le président a mobilisé 3 milliards de dollars pour que les choses commencent. Alors, est-ce que ce n'est pas logique que la suite ne doit pas nous étonner? La même famille Bongo qui était poursuivie pour les biens mal acquis en France, on a déjà oublié. Donc, la France mélangée avec les Bongo, justement, pour combattre ce qui est en train de se faire de bien, ça nous donne le résultat que nous voyons. Donc, moi, je prends ce problème sous un tout autre angle. Parce que quand la France a ses intérêts quelque part, même le diable s'habille en Prada maintenant avec la France. Du moment que ça peut aider à combattre quelqu'un qui devient un problème commun. Donc, que de donner en spectacle le Gabon, partout, comme vous êtes en train de le faire, nous devons nous mettre tous derrière ce président qui est Brice Clotaire Oligui Nguema, qui va justement faire en sorte que ce pays change en tout et pour tout. Moi, c'est comme ça que j'analyse la chose. Maintenant, s'il y a des gens qui pensent que je suis dans l'espace ou je ne sais pas trop quoi, libre à vous. Mais moi, c'est comme ça que j'analyse les choses. Vous avez fait ça avec Ali Bongo. À l'époque, quand il a voulu prendre cette décision, les Français vous ont amené l'affaire des biens mal acquis. Vous avez oublié qu'il voulait faire quelque chose de bien pour ce pays. Vous êtes rentré. Ma fille là, qui est la nièce là, Tata Huguette là, était la première à faire des lives pour montrer comment les Français ont démontré que Ali Bongo est un grand voleur. Donc, c'est ce qui se passe là encore avec le président Oligui. Vous êtes en train de reprendre les mêmes schémas. Mais c'est au profit de qui finalement? Ce n'est pas au profit du Gabon. Vous ne faites que dénigrer ce pays. Mais quel que soit le président de la République qui viendra à ce pouvoir-là, qu'il soit droit comme l'aiguille, encore que l'aiguille n'est pas assez droite, aura toujours les mêmes problèmes tant que les intérêts supérieurs de ce pays qu'on appelle la France seront mis en danger. Donc, c'était ma petite contribution. Maintenant, vous pouvez lâcher les chiens. Merci. Mais Il y a quelqu'un qui a demandé une motion. tu es un gardien de la galaxie. Tu t'appelles Groot. Quand tu demandes, tu ne sais pas si tu es dans l'espace. Toi, tu es toujours derrière tout le monde. Tu ne sais pas ça. Bon, je laisse la motion. Je ne sais pas qui a demandé une motion avant d'intervenir. Je crois que c'est Giovanni qui a demandé la motion. Moi, je voulais juste poser une question à monsieur Yalanzel. Donc, la France a fait des intrigues à Ali Bongo pour qu'il tombe. En définitive, Ali Bongo est tombé. Et puis la France prend encore le même Ali Bongo pour l'aider à faire tomber Oligui. Est-ce que vous-même vous écoutez ça du sens? Ça dit que la France qui a décidé qu'Ali Bongo doit tomber, parce qu'Ali Bongo commençait à prendre des mesures contre les intérêts français. Aujourd'hui, la même France se remet derrière Ali Bongo pour faire tomber maintenant Oligui. Ça n'engage que vous. Et franchement, voici pourquoi on dit que la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? C'est ce qu'on dit que
Laissez-moi Il n'y a que des intérêts, il n'y a pas d'amitié. C'est au gré des intérêts. Et c'est Les intérêts changent. Gabin est dans le multivers. Laisse. Moi, je vais juste comprendre la logique dans ça. Donc, je vais attendre la réponse. Après que j'aurai fini de parler, vous allez répondre. Et puis, un peu, arrêtez parfois de prendre les Gabonais pour des imbéciles, en fait. Parce que vous voyez, Oligui n'est pas le seul militaire qui a fait le coup d'État sur le continent. Mais ce qu'on sait, c'est que ce Oligui a été reçu à l'Élysée, là où tous les autres ont été blacklistés. Avec le fils Déby, qui sont les deux seuls militaires qui avaient le droit d'avoir un tapis rouge à l'Élysée et reçu avec les prérogatives des chefs de l'État. À partir de quel moment il est devenu l'ennemi de la France? Et la France n'était pas au courant. À partir de quel moment? Ça, c'est dans vos fantasmes. Si vous voulez vraiment nous faire avaler ça, non? Dites-nous qu'est-ce que font les militaires français à l'intérieur de la GR? Qui gère vos communications? Qui gère vos renseignements? Quels sont les officiers qui vous font les formations en longueur de journée? Le matériel militaire que vous utilisez, il vient d'où? À quel moment Oligui a dénoncé les accords coloniaux qui nous lient à la France? Comme ça, on verra qu'il est vraiment ennemi de la France et qu'il n'est pas là au compte de la France. Quand vous ne savez rien, prenez la mesure de vous taire. En vérité, on vous envoie ici pour vous humilier. C'est toi qui dois te taire, espèce de cul. C'est toi qui dois te taire. Parce que tu ne peux pas dire que je ne connais rien. On n'insulte pas ici. Monsieur, on n'insulte pas ici. Non, mais c'est une insulte pour moi. Hein? Il n'a pas me dit que je ne connais rien parce que jusqu'à présent, tout ce qui débite là, il n'y a rien d'objectif. Il n'y a rien de donc, soit on est poli. Mais tu ne connais rien. Tu ne connais rien. Il y a l'ancêtre. On t'écoute là depuis, tu ne racontes rien du tout. Non, excuse-nous, nous aussi on a soutenu ce président-là, mais on ne va pas rentrer dans la saleté comme ça. On a comme l'impression que vous oubliez que ce pays-là a 2 millions d'habitants. Tu ne racontes rien, tu ne racontes absolument rien du tout. Voilà, soit tu es poli. Tu ne dis absolument rien du tout. Tu racontes des conneries, qui ne veulent absolument rien dire. Au fil des jours, on est en train de voir et en train d'entendre des choses qui sont inacceptables dans ce pays-là. Rigolo que tu es, espèce de con. Mais tu vas t'arrêter que là. Tu ne vas t'arrêter que là. Tu ne vas t'arrêter que là. La mendicité qui vous amplifie dans ce pays-là, complètement, elle détruit vos cerveaux. J'ai une petite question. La mendicité dont vous êtes aujourd'hui des maîtres à jouer va complètement broyer complètement vos cerveaux. Vous allez m'excuser, tu racontes des conneries. Il fallait le laisser, on allait voir. Non, en fait, j'ai compris ce qu'il est venu faire. Laisse ça. Peut-être ce sont nos frères, j'ai compris ce qu'il est venu faire. C'est pas sur nos lives qu'ils vont faire les games. J'ai vu son acolyte a dit qu'ils vont porter plainte à Ali Bongo. Lui qui était le fervent défenseur d'Ali Bongo, il accompagne comment il s'appelle, Gaël Kumba. Donc, ils n'ont qu'à aller ouvrir leur live, ils vont insulter. Il veut fafouillasser le live. Nous, on est dans une thématique sérieuse là. On réoriente le débat. Allez-y. Non, mais bon, après, il a enlevé le corps. C'est pas grave. Au moins, il s'est dit qu'il en a plus pour le crâne. Lui, non, je finis. Bon, vas-y. Appeler à tous ceux qui pleurent. Alta, tu peux parler. C'est toi Ceux qui sont surpris. Ceux qui sont surpris depuis qu'Ali a été entendu par les juges, depuis que la nouvelle est tombée. Mais à ce que je sache, pendant les 20 mois qu'a duré la séquestration de Sylvia et son fils, du moins depuis le coup d'État jusqu'à leur libération au mois de mai, je n'ai jamais entendu qu'Ali Bongo avait été inculpé. Puisque je me souviens même que Oligui avait dans une interview dit qu'Ali Bongo était libre de ses mouvements et tout. Ali avait juste décidé qu'il attendait sa femme et son fils. Donc, a priori, Oligui, il est à la fois juge, il est procureur, donc c'est lui qui mène l'enquête, il est expert légiste, médecin légiste, et c'est lui qui avait
décidé que Ali Bongo ne devait pas être poursuivi. Donc je ne sais pas pourquoi ils sont étonnés aujourd'hui que qu'Ali Bongo se retrouve à Paris. Ali ne faisait qu'attendre sa femme et son fils. Hein. Donc lui, il a le droit d'être à Paris. J'ironise un peu. Il a le droit d'être à Paris et d'aller porter plainte. Il n'a jamais été inculpé. Et de toute façon, les délais légaux de détention préventive étaient dépassés. Donc je pense que même pour la forme, c'est sur tous ces arguments-là que l'Union africaine a pu mettre la pression à Oulidi pour qu'il libère Sylvia et Nourdine. Maintenant qu'il les fasse sortir du Gabon, je suppose qu'il y a quelque chose qui... Il est tenu quelque part par quelque chose. Parce que comme moi je dis toujours, il a été le premier à bénéficier des... parce que l'un des chefs d'accusation qui revient le plus, c'est falsification de cachet du président. Mais il a été le premier à bénéficier du cachet falsifié et des signatures de Sylvia Bongo, puisque lui-même il a dit que c'est Sylvia qui signait les décrets, que les parapheurs partaient chez Sylvia et tout. Parce que sinon, qu'il nous montre le décret qui lui a permis d'être nommé directeur des renseignements, ensuite patron de la GR, ensuite élevé au grade de général. Donc il a été le premier à bénéficier de ça. Et Maître Moubembe, de toute façon, il l'avait dit dans une émission il y a à peine 1 ou 2 mois, que de toute façon le pouvoir n'avait pas intérêt à ce qu'il y ait un procès. Parce que si jamais un procès avait lieu, ben, c'est tout le système qui tombe. Maître Moubembe l'a dit dans une émission. Donc là, ils veulent, parce que le mot contumace revient tout le temps. Le ministre est allé à l'Assemblée, on lui a posé des questions et il a répondu que le procès allait avoir lieu. Je ne sais pas si ça revient à un ministre d'annoncer la tenue d'un procès ou plutôt au juge d'instruction, à la limite à un procureur. Donc ça veut dire que tout le plan il est déjà fomenté et je pense que c'est ça qui a motivé la sortie de Sylvia, parce qu'elle a vu venir la mise en scène. La mise en scène de procès par contumace qui devait justifier tout ce qu'ils ont fait, comme ils ont toujours fait. Parce qu'avant, qu'ils faisaient quoi? Quand ils arrêtaient par exemple les activistes ou les politiciens, ils les détenaient 3-4 ans et après ils tenaient un procès et comme par hasard, le verdict correspondait exactement à la période de détention préventive, entre parenthèses, que la personne avait faite et la personne était libérée. Ce qui fait que ça dispensait l'État, ça c'était du temps d'Ali et c'est ce qui continue, ça les dispensait de devoir payer un dédommagement à la personne qui avait été arbitrairement détenue. Donc Maître Moubembe l'avait déjà dit et pour rigoler un peu, bah, je voulais juste dire à Princesse, tu te rappelles, je t'avais demandé pourquoi tu avais arrêté le purgatoire. Tu disais que tu voulais de nouveaux invités et tout ça là. Ben là, tu vas avoir de nouveaux invités. Ah, là c'est 500 000 spectateurs. Sylvia, Ali, Noureddine, même les enfants de Nourdine, il en a 3. Hein? Donc tu as de nouveaux futurs invités. Je te jure, tu as de nouveaux invités. Voilà. Et puis bon, moi je voulais dire, vous connaissez l'expression qui dit jeter de l'huile sur le feu. Donc moi je voulais juste dire aux gens que je vends l'huile pour jeter sur le feu. Moi c'est mon travail, je vends l'huile pour jeter sur le feu. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je me mute. Le prochain, c'est Mwanga. Tu voulais prendre la parole? Non, pas pour l'instant. Ok, donc Baba Mukombo. Bonjour. Enfin, je vais pas trop polémiquer. J'ai juste envie de vous dire que quand vous avez... je suis bien, comme vous appelez ça, j'ai soutenu quelqu'un et puis bon. C'est pas vous apprendre quelque chose, hein, vous faites ce que vous avez à faire. Mais très sincèrement, si vous voulez édifier ce que vous faites, prenez des gens avec lesquels les choses on peut comprendre des choses. Ou bien des gens, c'est pas parce qu'on va dire qu'on est kounabéliste, je ne sais pas quoi, qu'on devient pratiquement plus qu'une chair en fait. Donc il y a un concept auquel les gens doivent comprendre des choses. Nous vivons dans des pays de droit. Il est indispensable et comment dire ça, il est pratiquement, je peux dire que c'est quand même dingue de savoir que si aujourd'hui
on détient quelqu'un et qu'à la présidence, qu'il y a un lieu de détention auquel les gens... C'est déjà quelque chose que moi, même étant adulte que je suis, pas que je n'ai jamais cru, mais que je n'ai pas envie d'accepter en fait, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux. Donc quand on parle de l'Union africaine qui vient prendre la décision de dire que la femme d'Ali Bongo et puis M. Ali Bongo doivent partir du pays, ce n'est pas parce qu'ils étaient détenus d'une manière légale, parce que s'ils étaient détenus d'une manière légale, on n'aurait pas imposé qu'ils sortent, parce que déjà c'est de la manière à laquelle ils étaient traités. C'est à cause de ça qui a fait en sorte que l'Union africaine constate ces dérives-là, et ce sont ces dérives-là qui après ont décidé, que l'Union africaine a décidé que non, on ne peut pas accepter ça, compte tenu de la situation qu'il y a, il faut déjà qu'on arrive à les libérer, parce que s'il n'y avait pas toutes ces agressions, tout ce qu'il y avait derrière, on ne savait pas là où ils étaient, est-ce qu'ils sont en prison, est-ce qu'ils ne sont pas en prison, je ne crois pas qu'on aurait libéré ces gens-là, parce que si un juge d'instruction ou un procureur aurait pris une décision de faire une enquête pour dire on va partir à un procès, créer, je ne sais pas comment ils appellent ça, un procès normal, qu'on peut juger la femme d'un président ou bien un président dans un pays, dans son propre pays. On pouvait créer cette commission-là et puis les gens devaient se mettre derrière. Il y a ce que les gens demandent. Il faut accepter à un moment de dire que même si on a soutenu quelqu'un, il y a des choses qui sont inacceptables. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Moi, je vis dans un pays de droit. Je vis dans un pays où je dis tout ce que je pense, ce que j'ai envie de dire, même si je pense que je ne peux pas tout dire, mais je dis ce qui est nécessaire à dire pour que les gens puissent comprendre. Donc, on ne peut pas accepter qu'aujourd'hui, qu'on nous dise qu'en 2025, au 21e siècle, que si M. Oligui a pris le pouvoir, qu'on est encore en train de séquestrer les gens, que personne ne peut parler, qu'on ne peut pas dire ceci, qu'on ne peut pas dire cela. Je sais qu'il y a des gens qui se plaignent dans ce sens-là, mais venir défendre cet intérêt à dire, comme faisait Gabin tout à l'heure, on devient presque des moutons en fait. Là, on est complètement comme des moutons et on est plus humain, c'est-à-dire qu'on réfléchit à la place des autres. Le Gabon, c'est un petit pays. Si le président Oligui fait ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il faudrait bien qu'il y ait des gens qui disent au président Oligui que non, ce que tu fais, ce n'est pas normal. Parce que si la femme d'Ali Bongo, on l'avait jugée d'une manière claire, pourquoi on fait sortir d'autres prisonniers et d'autres prisonniers sont toujours en prison? Pourquoi on a fait sortir d'autres et d'autres sont toujours en prison? Donc pourquoi on va faire sortir Madame Sylvia Bongo, qui n'est pas forcément, on peut dire c'est ce qu'on veut, hein, qui n'a pas été une femme exemplaire dans la gestion de notre État, et ni même son fils, ni même Ali Bongo, dont je ne défends pas. Mais si on fait sortir ces gens-là... Papa Mukombo, oui. Il faut déjà nous expliquer comment est-ce qu'une première dame se retrouve à gérer tout un État. Oui, non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Donc, si on a constaté que cette dame-là, il fallait bien qu'on ouvre une enquête pour dire aux gens que moi, je ne comprends pas les choses de ce pays-là où tous les jours on va vivre dans l'ombre, alors que la réalité est là. On a déjà tout là, la lumière. Il y a des gens qui connaissent tout, qui voient tout. Peu importe ce que tu vas faire aujourd'hui dans le monde entier, même les gens du Bangladesh vont le savoir. Donc, du coup, moi, je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui que même des petites choses qu'on est capable d'éclairer les Gabonais dans un sens ou d'un autre, je pense qu'il était mieux, ce pouvoir-là, de pouvoir dire la vérité à la population. Si on était parti dans le sens de ce qu'on avait demandé, réconciliation, comme on l'a dit, et tout le reste, toutes les blessures dont les Gabonais ont depuis des années, on n'a pas dit qu'on devait peut-être reculer à l'époque d'Omar Bongo, mais bien sûr, il y a des gens qui sont morts inutilement depuis cette époque-là. On pouvait laver ce pays-là et ce pays-là redevenir. Mais comme on a toujours des mendiants, on a toujours des gens comme les Gabins et Alanzel comme ça, qui pensent que ce sont les seuls avec les petites miettes qu'ils prennent, et quand vous allez toujours arriver en face d'eux, ils ne représentent rien, ils ne ressemblent à rien du tout. Donc, si on a toujours ce genre de personnes, moi je plains aujourd'hui pour mes frères par exemple qui sont partis de la diaspora pour aller soutenir le président et rester sur la même ligne pour dire moi j'ai soutenu le président, mais ça ne m'empêche pas, vous allez m'excuser de dire ça, c'est pas sur vos lives que je viens de dire. Moi, ça ne m'empêche pas d'aller en inbox et de dire à ces gens-là que ce que vous êtes en train de faire là, c'est catastrophique. Parce qu'aujourd'hui, au 21e siècle, si les Gabonais n'ont même pas où dormir, s'ils n'ont pas l'électricité, s'ils n'ont rien, on est en train de parler de développement. On parle de quel développement? J'ai bien envie de voir ce que ça veut dire développement. Donc, Ali Bongo et sa femme sont sortis du Gabon. Osseni et sa famille sont sortis du Gabon. Mais c'est normal. Mais pourquoi les autres sont toujours en prison?
Pourquoi il y a toujours des prisonniers? Pourquoi les Gabonais doivent accepter cela alors que la logique devrait nous faire comprendre que si Madame Ali Bongo est dehors, alors que c'est elle qui avait orchestré toute cette manœuvre-là et son fils, on peut dire c'est ce qu'on veut. Nouridine est intelligent, il a quand même fait une école. Il a vécu dans des civilisations un peu plus développées. Il a vécu à Londres, il a fait l'école à Londres, peu importe ce qu'on peut dire. Qu'est-ce qui donnait l'occasion à cette femme-là et son fils de pouvoir gérer un pouvoir aujourd'hui? Ce pouvoir-là, il est tombé, comme on le dit, Ali Bongo est tombé, parce qu'Ali Bongo, on peut dire ce qu'on veut, les 7 dernières années, c'est pas Ali Bongo qui les a gérés. On peut dire c'est ce que l'on veut. Bon, ces gens-là ont géré le pouvoir les 7 dernières ou les 5 dernières années. Mais pourquoi on ne pouvait pas prendre la femme d'Ali Bongo, dire, bon, elle doit passer à un jugement, on doit la prendre, on veut seulement l'humilier, on est en train de nous filmer des trucs. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous devait nous intéresser, c'est prendre cette femme-là, la présenter devant un journal, elle a mené ses avocats, elle faisait ce qu'elle voulait. Si on est vraiment dans un pays de droit, il fallait régler cette situation-là d'une manière ou d'une autre. Excusez-moi. Il fallait régler cette situation une bonne fois pour toutes. Pourquoi on ne peut pas régler le problème du Gabon une bonne fois pour toutes, pour ceux qui ont toujours pleuré, puissent quand même un peu plus ou moins rire? Pourquoi on ne peut pas prendre la décision aujourd'hui pour que les Gabonais puissent rire, ne fût-ce qu'une seule fois dans toute leur vie, pour que les familles gabonaises essaient de rire, qu'ils ont de l'eau, ils ont l'électricité, pour que les gens arrêtent de se plaindre, pour que les Gabonais aient à manger, pour qu'ils mangent à leur faim? Pourquoi on ne peut pas déjà régler ces problèmes-là? C'est-à-dire que ce problème important. Aujourd'hui, on est en train de nous dire, non, telle est sortie, on a pris de l'argent parce qu'elle a payé pour qu'elle sorte. Moi, je ne connais pas les dossiers, je n'ai pas vu les dossiers. Mais si ça se dit déjà sur 1, 2, 3, 4, 5 personnes, ça veut dire qu'il y a une vérité quelque part. Pourquoi ces gens-là sortent et qu'on dit qu'ils ont déposé de l'argent? Mais à quoi sert cet argent? Pourquoi on ne peut pas prendre des milliards qu'a laissé Madame Ali Bongo, dire, bon, on va aller construire 10 000 logements quelque part, on engage les grands travaux, on construit les 10 000 logements, on les distribue aux Gabonais, et les Gabonais se sentent en sécurité d'avoir déjà des logements. Moi, je suis un peu lésé quand même. Moi, je le dis clairement. Moi, je suis quand même lésé de voir un peu la situation de notre pays aujourd'hui. C'est pas par rapport à vous, mais par rapport à tout ce qui se passe. On a comme l'impression qu'on est vraiment rentré dans une brutalité. Le pouvoir là est devenu même encore plus autoritaire que même le pouvoir d'Ali Bongo. Vous allez m'excuser. On avait le droit de dire à Ali Bongo, aujourd'hui tu es un kounabéliste lucide, hein? Papa Mukombo, faut pas lui faire confiance. Il se vend, il sait que les gens du régime sont là. Écoutons seulement. Bon, Dana, je t'invite au restaurant. Je suis à Montréal, donc je me vends, il n'y a pas de problème. Dites que ce que vous voulez. Mais moi, j'ai été toujours lucide, Dana. Le problème, c'est que moi, je ne suis pas parti du Gabon en 2016 ou en 2015 par voie normale. Moi, je suis venu ici à genoux, hein. Moi, j'ai été agressé par ce pouvoir d'Ali Bongo. Les gens que vous défendez aujourd'hui, moi, je me suis fait torturer. Je ne suis jamais venu parler de ça ou dire de ça, mais il y a des gens qui le savent. Si je n'avais pas une certaine nationalité quelconque quand j'étais au pays, je crois que je serais mort aujourd'hui par rapport aux émeutes qui se sont passées en 2016. Mais j'ai été sur le terrain. Je connais ce terrain. J'ai milité sur le terrain. J'ai soutenu quelqu'un aujourd'hui qui aujourd'hui ne sait même pas si il y a des gens que... Moi, j'ai perdu mon père, j'ai jamais assisté aux obsèques de mon père. Donc, du coup, est-ce que je suis incapable d'aller au pays? Pourquoi je ne suis pas allé au pays ces 10 dernières années? Mais c'est parce qu'en face, il n'y avait pas des gens qui étaient capables de pouvoir regarder en face et qu'on puisse leur dire la vérité. Donc, aujourd'hui, quand on va venir défendre ces personnes-là, moi, je suis pas là pour défendre Ali Bongo, je suis pas même pas là pour me vendre, les filles, mesdames. Moi, j'ai à manger, j'ai à boire, je me fais soigner, je voyage, je vais où je veux. Donc, franchement, les petites miettes qu'on va venir me donner au Gabon, moi j'appelle ça les petites miettes. Les petites miettes qu'on va venir me proposer au Gabon, ou je sais pas quoi me vendre, ça ne va rien m'enlever. Moi, je vis normalement. Je vis normalement. Hein, Dana, peut-être que moi, je suis là à Montréal, Dana. Je suis en vacances, je suis en train de faire le tour. J'ai pas de problème avec ça. Mais je n'en ai rien à faire, en fait. Mais quand même, à un certain moment, en tant qu'humain, il faut qu'on se dise des vérités. Mais comme je le dis, c'est pas parce que je le dis ici dans votre live. Mais moi, j'ai l'habitude de le dire.
moi je le dis souvent aux gens. Moi j'ai l'habitude de le dire à certains aînés qui sont encore dans ce pouvoir-là, qui soutiennent le pouvoir. J'ai l'habitude de leur dire qu'attention, les lendemains vont être très, 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 très dangereux. C'est la même chose que beaucoup de personnes disaient à Ali Bongo. Attention, ça va être dangereux après. Parce que moi, je trouve le président Oligui très arrogant. Très, très, très arrogant. Et ça, aucun pouvoir. Parce que c'est pas les petits fétiches à 2 balles que les communautés Mpongwe ou Miene sont en train de faire là, on tire les machins. Ça ne va jamais changer quelque chose en fait. Le lion virtuel, pédégiste. Faut lui dire qu'Ali Bongo avait les mêmes fétiches. Faut lui dire ça. Donc moi je suis un peu déçu quand même. Moi je suis vraiment déçu par rapport à tout ce qui se passe. On est en train de parler les intérêts des Français. On s'en fout des intérêts des Français. Il y a des Gabonais qui sont en train de souffrir. Il n'y a pas d'électricité au Gabon, mon Dieu. Il n'y en a pas d'électricité. Les gens ne peuvent même pas circuler au Gabon d'une manière sécuritaire. C'est-à-dire que tu vas quitter d'ici pour aller jusqu'à Monligui, Binzabi, à Mayumba. Tu ne peux pas le faire. La route du Nord cassée. Les gens ne peuvent pas voyager en sécurité. Les gens ne c'est pas retourner. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses comme ça. Votre condition est déplorable. Et on se rend compte. Au fil des jours, en fait, on a comme l'impression que nous avons soutenu le texte de la Concorde Lucifer en personne, pour ne pas dire le diable. Tu es un perfide trompeur. Tais-toi. Tu es un perfide trompeur. Ne fais pas ton désordre que tu fais d'habitude sur les panels. Je ne fais pas de mais désordre. Mais c'est pas toi qui as la parole, laisse le monsieur terminer. Vous n'allez pas raconter des inepties. Je suis Gabonais. Mais non, vous n'allez pas tenir des propos réducteurs, vous n'allez pas tenir des inepties, faire des argumentaires irraisonnés. Vous avez fait le ici. Madame, vous êtes irrespectueuse. Je suis végétarien. Comment je suis respectueux? Toi, tu penses que c'est respectueux de non, je ne fume pas, je ne fume pas, je ne bois pas. Vous n'allez pas devant 600 personnes. Voilà. Vous n'allez pas faire ce genre d'allégation devant 600 personnes. Qu'on doit déplorer, en fait. C'est-à-dire que lui dit aux gens que les gens sont irrespectueux, mais lui, il vient dire aux gens, en fait, lui, il dit aux gens que les gens sont irrespectueux, mais c'est lui qui est le premier irrespectueux, en fait. ne repose sur aucune base. C'est-à-dire que... Tu es un géant au pied de sable. Tu ne dis rien, en fait. Qu'est-ce que tu dis? En fait, on vous voit aujourd'hui. Tu le laves après, on le jette, pardon, c'est fatigué. On vous voit aujourd'hui. On vous voit aujourd'hui apparaître. Moi, j'ai envie de débattre un peu avec des gens. J'ai envie de débattre avec des gens comme vous qui se disent un peu gabonais, mais on ne voit rien de ce que vous avez déjà fait de ce pays-là, en fait. Moi, j'ai un peu envie de débattre avec vous, des gens qui se disent je suis gabonais, je suis ceci, qui viennent parler le gros français sur les lives des jeunes dames ou des jeunes machins qui veulent. Moi, j'ai un peu envie de vous rencontrer, débattre un peu avec ce genre de gabonais là. Pourquoi vous l'enlevez? Ne l'enlevez pas. Ne l'enlevez pas. Et ça, vous aussi. Oh, c'est pas l'enlever. Moi, j'ai envie de débattre avec. On a envie de débattre avec. Peut-être que vous avez quelque chose à dire, le Sphinx, whatever. Le Sphinx, whatever. Peut-être que vous avez quelque chose à dire. Vous venez dire que ce que je suis en train de dire, c'est des inepties. Mais j'ai envie de vous dire, j'ai lutté contre Ali Bongo. Moi, Ghislain. Ça, c'est mon prénom. Donc, moi, j'ai lutté contre Ali Bongo. Ali Bongo, là, que vous êtes en train de... J'ai combattu, je n'ai jamais été corrompu. Et pourtant, j'ai des gens... Et pourtant, j'ai été appelé plusieurs fois. Hein. J'ai été appelé plusieurs fois. Plusieurs fois, j'ai été appelé pour être dans les manœuvres d'Ali Bongo. Mais pourtant, j'ai toujours refusé. Je suis dans mon coin ici où je suis. Mais vous allez venir parce que vous allez venir, vous voulez vous faire voir, parce que vous avez envie de vous faire voir. Même si on a accepté de soutenir quelqu'un, il faut arrêter de penser que... moi, je ne suis pas en train de vouloir convaincre personne, je n'en ai rien à faire, en fait. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est de ma propre convenance que je le dis. Je dis, je suis dans un pays libre, j'ai une liberté, et j'ai le droit de dire, c'est ce que j'ai envie de dire. Je le dis, c'est pas ici que je le dis à qui a envie de l'entendre, à toutes les personnes qui sont dans l'environnement politique que j'ai été ou que je suis. Je le dis clairement. La situation qui se passe aujourd'hui dans notre pays, c'est une situation catastrophique, il faut le dire.
les choses ne sont pas comme ça devrait être. On ne nous a pas... C'est pas ce qu'on nous a promis aujourd'hui que nous sommes en train de voir. On n'était pas censé voir des Gabonais en train de souffrir après que le président lui dit, comme on disait, le Gabonais normal. On a critiqué Ali Bongo. Ali Bongo, c'est Ali Bongo qui était l'étranger. Parce que vous, au Gabon, quand vous avez envie de vous en sortir, c'est toujours les étrangers qui sont au devant de la scène. Ali Bongo était un étranger, ce n'est plus un Biafrais. Là, ce n'est plus un Biafrais qui est à la place. Nous avons soutenu un frère, ce qu'on appelle le Gabonais normal. Mais le même Gabonais normal, aujourd'hui, est en train de faire souffrir les Gabonais, qui sont des Gabonais. Moi, je ne suis pas là pour me défendre, je ne vends rien. Donc, ceux qui pensent que moi, je suis en train de vendre quelque chose, en fait, je ne veux pas dire ce mot ici, mais je m'en fous, en fait. Moi, je vis humblement, je vis normalement. Je le dis à qui a envie de l'entendre. Je vis normalement. Je mange à ma faim. Je mange 8 fois par jour. Moi, je mange 8 fois par jour. Donc, celui qui veut, il fait comme il veut. Hein? Dana, quand tu vas terminer ton live, moi, je t'amène, tu me dis le restaurant auquel tu as envie de manger, même le plus cher de Montréal. Je t'amène. Le colis piégé, colis qui t'a envoyé me déposer là, pardon, vraiment. Il n'y a pas de problème. Envoie le lieu. Piège. En tout cas, moi, je me mute d'abord. Donc, moi, je veux vous dire sincèrement, hein, le travail que vous faites aujourd'hui, c'est un travail que nous avons commencé depuis. C'est un travail que nous faisions déjà au départ. Moi, j'étais un activiste. Moi, j'ai été activiste. J'ai critiqué. J'ai dit ce que je pensais. Mais à un certain moment, quand on est sur une ligne, il faut éviter. Si vous voulez vraiment faire, appeler les gens avec lesquels qui vont vous faire comprendre les choses d'une manière. Même quand on est dans le bain. Même quand on est dans le bain, il faut qu'on arrive à dire les choses d'une manière concrète. C'est-à-dire, est-ce que les choses... Parce que c'est une question straight. Est-ce que les choses vont bien au Gabon? Point d'interrogation. Si chacun de nous vient répondre à cette question pour dire que c'est bien, il n'y a pas de problème. Si 2,4 millions de Gabonais disent que les choses vont bien, moi, je n'ai aucun problème. Mais si, sur les 2,4 millions d'habitants du Gabon, et qu'il n'y a que 150 000 Gabonais qui disent que tout va bien, et les autres 2 millions, 1 million sont muets, et les autres 1 million disent que rien ne va, et ça veut dire que rien ne va. Donc on devrait écouter qui? La majorité ou la minorité? Donc à un certain moment, il faudrait qu'on arrive à faire la part de choses. Peu importe qui on soutient, même quand on soutient, on ne va pas soutenir les gens aveuglement. Moi, j'ai soutenu pendant la campagne, parce que je pensais qu'il y a un Gabonais normal, même s'il y avait déjà des erreurs derrière. Mais j'ai dit, moi, je ne vais pas continuer comme je l'ai dit. Et je l'ai dit ici, pas ici, mais je l'ai dit en inbox à quelqu'un. Je l'ai dit, moi, je ne vais pas continuer à soutenir l'insoutenable. Parce que moi, je le dis ici, moi, je ne vais pas continuer à soutenir l'insoutenable. Donc, c'est pas quand ça va devenir plus dangereux. Parce que j'ai comme l'impression qu'on est en train de partir. Parce que là, vous avez des personnes à l'extérieur qui ont de l'argent. Parce que la famille Valentin plus les Bongo, ils ont de l'argent. Vous allez peut-être imaginer que vous allez les déstabiliser. Ali Bongo, encore, vous pouvez le déstabiliser, mais il y a un jeune garçon que vous avez dehors, qui s'appelle Nouridine, qui se dit aussi Gabonais. Mais ce pays-là ne sera pas stable. Vous allez m'excuser. Il n'y aura pas une tranquillité nécessaire dans ce pays-là. Et quand vous dites que vous leur faites sortir, vous avez plein de sociétés auxquelles aujourd'hui ils ont signé des contrats avec des Gabonais. C'est les Nouridines. Est-ce qu'on a enlevé Fortescue qui est au Gabon là, qui exploite le fer de Belinga? Est-ce qu'on a fait sortir Fortescue du Gabon alors que c'est Nouridine qui a fait signer le contrat de ça? Donc il y a plein de choses comme ça que nous sommes en train de découvrir. Les 10% qu'a le gouvernement gabonais, les 18% qui sont à côté là pour Financial Africa, c'est pour qui? Donc il y a plein de choses comme ça. Il faut que vous puissiez dire à monsieur, comment vous l'appelez, Yalanzel, et puis le Finks, whatever, I don't know who's that guy, ils doivent aller lire pour comprendre la nécessité des choses qui se passent dans notre pays. Les richesses de notre pays sont partagées. Je veux m'arrêter là, je vais pas... mais apporter des gens qui sont plus ou moins cultivés, un peu sages dans vos lives, pour qu'on puisse... même si on doit parler le français gabonais pour que les gens comprennent terre à terre, il vaut mieux qu'on le comprenne terre à terre. Mais si vous amenez des gens comme Gabin Yalanzel, qui est mon frère naturellement, mais qui ne le sait pas, mais bon. Je veux me muter. Ok, Tata, tu prends la parole. Il est descendu, princesse. Qui? Le Sphinx. Oui, mais il y a quelqu'un qui l'a chassé, il est parti. Il est même plus là.
Ok. Gabon pour tous. Ou bien non, Zassi, il est là.